Urgent. À lire avant qu'il ne soit trop tard. Dans les 3 prochaines minutes, vous découvrirez 8 symptômes banals qui peuvent secrètement se transformer en l'un des cancers les plus mortels au monde. Si vous les ignorez, vous ne le découvrirez peut-être que lorsqu'il sera trop tard, mais si vous en repérez ne serait-ce qu'un seul à un stade précoce, vous pourrez renverser la situation en votre faveur. Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires dès maintenant afin que nous puissions voir jusqu'où cet avertissement qui peut sauver des vies se propage, puis surveillez attentivement, car le signe numéro 2 a déjà coûté la vie à d'innombrables personnes. Commençons par le premier symptôme. Jocho, ballonnement persistant dans la partie supérieure de l'estomac. Il est courant de se sentir ballonné après un repas copieux, mais si cette sensation persiste même lorsque vous mangez moins ou rien, il est important d'y prêter attention. Si vous ressentez une gêne dans la partie supérieure de l'abdomen, sous le sternum, cela peut signifier que votre estomac ne fonctionne pas bien. Ce symptôme peut parfois être l'un des premiers signes d'un cancer gastrique. Beaucoup de gens disent avoir l'impression d'avoir une boule ou une pression dans l'estomac. Ce symptôme peut s'accompagner de gaz, de rots fréquents ou d'une envie de desserrer votre pantalon en raison d'une gêne, même si vous n'avez pas trop mangé. Les experts du Centre national d'information sur les biotechnologies soulignent que les ballonnements abdominaux persistants peuvent être liés à une accumulation de gaz due à la fermentation, à une digestion lente ou à une inflammation de la muqueuse gastrique due à une lésion interne. Cette lésion peut parfois être dangereuse. Contrairement aux ballonnements occasionnels, les ballonnements constants ou progressifs ne s'améliorent pas avec les tisanes, le jeûne ou les médicaments classiques. Une tumeur peut entraîner une perte de mobilité de l'estomac, ce qui provoque une accumulation d'aliments et une pression inconfortable. Imaginez votre estomac comme un ballon. Lorsque tout va bien, il se dilate et se contracte facilement. Cependant, si quelque chose bloque son intérieur, comme un nœud ou une bosse, ce ballon devient rigide, tendu et difficile à manipuler. C'est ce que ressent votre estomac lorsque quelque chose ne va pas. Si vous vous sentez ballonné depuis plusieurs jours ou semaines sans raison apparente, surtout si cela se produit même lorsque vous n'avez pas beaucoup mangé, il est important de consulter un médecin. Partagez votre opinion sur le mot « ballonné » si vous avez déjà ressenti cet étrange inconfort. Votre histoire pourrait encourager d'autres personnes à se pencher sur des symptômes qu'elles ont négligés par peur ou par manque de connaissances. Restez à l'écoute, nous allons maintenant découvrir la fatigue cachée qui dissimule souvent des saignements internes. September. Se sentir très fatigué ou faible sans raison apparente. Vous sentez-vous plus fatigué que d'habitude ces derniers temps? Vous sentez-vous encore fatigué après une bonne nuit de sommeil, au point d'avoir du mal à faire des choses simples comme marcher quelques pâtés de maison ou monter des escaliers? Cette fatigue persistante peut sembler normale avec l'âge, mais elle peut aussi être le signe d'un cancer de l'estomac. Le cancer gastrique entraîne souvent de petites hémorragies internes difficiles à détecter. Des pertes de sang fréquentes et minimes peuvent provoquer une anémie chronique que vous ne remarquerez peut-être pas immédiatement. L'anémie réduit l'apport en oxygène aux muscles et aux organes, ce qui entraîne de la fatigue, une peau pâle, des vertiges, des troubles de la concentration et parfois un essoufflement. Beaucoup de personnes âgées pensent que ces problèmes sont liés au vieillissement, mais leur corps a peut-être besoin d'aide. Les données de la Fondation espagnole pour le système digestif montrent que plus de 60% des cas de cancer gastrique avancé présentent des signes d'anémie non diagnostiqués lors de la première consultation médicale. Si la fatigue s'accompagne d'une perte d'appétit, de ballonnements, de douleurs abdominales ou d'une sensation de satiété rapide, il est important d'être plus attentif à ces signes. Une erreur fréquente consiste à prendre des compléments vitaminiques ou des boissons énergisantes pour lutter contre cette fatigue sans chercher la cause réelle. Cependant, en cas de saignement silencieux dans l'estomac, aucun complément ne peut résoudre le problème. Considérez votre corps comme une voiture qui perd de l'huile. Vous pouvez continuer à ajouter du carburant, mais si vous ne réparez pas la fuite, le moteur finira par s'arrêter. Votre énergie fonctionne de la même manière. Si vous vous sentez fatigué sans raison apparente, soyez attentif. Consultez votre médecin, surtout si vous remarquez une pâleur ou un essoufflement. Parlez-lui de votre énergie. Si vous vous êtes déjà senti fatigué sans raison apparente, votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre et l'encourager à demander de l'aide si nécessaire. À venir, la perte de poids miracle, qui n'est finalement pas une bénédiction. 6. Perte de poids inexpliquée.
Il peut sembler formidable de perdre du poids sans effort. Beaucoup de gens s'en réjouissent au début, pensant que c'est un signe de bonne santé. Lorsque la perte de poids est rapide et ne s'accompagne d'aucun changement dans l'alimentation ou l'activité physique, c'est un signe d'alerte qui doit être pris au sérieux. Dans le cas du cancer gastrique, la perte de poids est souvent un signe courant et inquiétant. La tumeur affecte la digestion et l'absorption des nutriments, ce qui conduit l'organisme à puiser dans ses réserves de graisse et de muscles pour continuer à fonctionner. De plus, de nombreux patients ont moins faim, se sentent rapidement rassasiés ou éprouvent une gêne pendant les repas, ce qui aggrave le problème. Si elle n'est pas traitée, cette perte de poids peut entraîner une détérioration de l'état de santé, affaiblir le système immunitaire, affecter l'humeur et même mettre en danger des organes vitaux. Des études cliniques montrent que plus de 80% des patients atteints d'un cancer gastrique présentent une perte de poids notable comme l'un des premiers symptômes, en particulier lorsque le cancer a commencé à progresser. Un moyen simple de remarquer ce signe est d'observer vos vêtements. Si vous constatez que vos pantalons sont plus amples et que vous devez resserrer votre ceinture, mais que vous n'avez pas suivi de régime, il est temps d'agir. Imaginez votre corps comme une plante. S'il ne reçoit pas assez de nourriture, il commencera progressivement à se flétrir, même si le pot semble en bon état à l'extérieur. Ne négligez pas ce que vous ne voyez pas mais que vous ressentez. Voici un conseil. Si vous perdez rapidement plus de 5% de votre poids, soit 3 à 6 kg en un mois, et que vous ne savez pas pourquoi, consultez votre médecin dès que possible. Prononcez le mot « poids ». Si vous ou l'un de vos proches avez perdu du poids sans raison apparente, vos paroles pourraient encourager d'autres personnes à remarquer des signes subtils. Continuez à lire pour découvrir pourquoi une pression persistante dans la partie supérieure de l'abdomen pourrait être la partie émergée de l'iceberg. 5. Gêne persistante, sensation d'oppression dans la partie supérieure de l'abdomen. Ressentez-vous une gêne persistante juste sous la poitrine, dans la partie supérieure de l'abdomen? Vous ressentez une pression vague et sourde qui va et vient, mais qui n'est ni aiguë ni insupportable, et dont la cause n'est pas claire. Cette sensation peut sembler anodine, mais c'est l'un des symptômes les moins connus du cancer de l'estomac. Les gens la confondent souvent avec des brûlures d'estomac, une gastrite ou même du stress. Lorsque cette gêne est fréquente, qu'elle ne s'atténue pas avec des antiacides et qu'elle s'aggrave en mangeant, il est important d'y prêter attention. L'American Cancer Society rapporte que ce type de gêne est fréquent au premier stade du cancer de l'estomac, car la tumeur peut irriter les parois internes de l'estomac ou appuyer sur des zones sensibles. De plus, lorsque la douleur fait partie de votre quotidien, il est plus facile de la négliger. Beaucoup de gens la supportent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Considérez votre estomac comme une maison qui présente une petite fissure. Au début, elle est difficile à voir, mais avec le temps, cette fissure peut s'agrandir, affecter la structure et finalement entraîner un effondrement. Des douleurs abdominales persistantes peuvent être un signe avant-coureur indiquant que quelque chose de plus grave est en train de se développer. Ces douleurs ne s'aggravent pas toujours avec la nourriture, mais elles deviennent souvent plus perceptibles après les repas. Des nausées, une inflammation ou une perte d'appétit peuvent également survenir. Si vous ressentez ces symptômes depuis des semaines ou des mois, même s'ils sont légers, ne les considérez pas comme normaux. Votre corps ne ressent pas la douleur sans raison. Soyez à l'écoute de votre corps, parlez de la douleur. Si vous avez ressenti ce type de symptômes et que vous n'en connaissez pas la cause, partager votre expérience peut aider d'autres personnes à réfléchir à leur propre santé. Ne partez pas, la nausée persistante que vous avez ignorée la semaine dernière pourrait être le signe d'un problème plus grave. 4. Nausées ou vomissements réguliers sans cause apparente. Nous avons tous déjà eu la nausée, que ce soit après avoir mangé un aliment avarié ou attrapé un virus. Lorsque cette sensation désagréable se produit souvent, sans cause apparente, et surtout si elle s'accompagne de vomissements, elle peut indiquer un problème plus grave, notamment un cancer de l'estomac. Ce type de malaise survient lorsque l'estomac ne fonctionne pas bien. En cas d'obstruction, d'inflammation persistante ou de tumeur, les aliments ne transitent pas correctement. Il en résulte une sensation de dégoût, de malaise et, dans les cas les plus graves, des vomissements. Malheureusement, beaucoup de gens s'habituent à vivre avec ce symptôme. Ils pensent que c'est le stress, que quelque chose les dérange ou qu'ils ont l'estomac fragile.
Lorsque cela se produit plusieurs fois par semaine ou quotidiennement, il est important d'y prêter attention. Selon l'International Foundation for Gastrointestinal Disorders, des nausées persistantes peuvent être l'un des premiers signes de maladies graves, comme le cancer gastrique, surtout si elles s'accompagnent d'une satiété précoce, d'une perte de poids ou de douleurs abdominales. Parfois, les vomissements peuvent contenir du sang ou des stries sombres qui ressemblent à du marc de café. C'est un signe grave d'hémorragie interne. Imaginez votre estomac comme une rivière. Si quelque chose bloque son écoulement, l'eau ne peut pas suivre son cours et finit par déborder. C'est ce qui se produit lorsque votre estomac est plein ou douloureux à l'intérieur. Si vous avez souvent eu des nausées au cours des derniers jours ou des dernières semaines et que vous n'êtes pas enceinte ou sous traitement médical intensif, ne négligez pas ce symptôme. Consultez votre médecin. Il vaut mieux être prudent que de le regretter plus tard. Si vous avez déjà ressenti des nausées sans raison apparente, mentionnez-le. Partager votre expérience peut aider quelqu'un d'autre à être plus vigilant. À suivre, la brûlure qui résiste aux antiacides et qui cache quelque chose de bien plus grave. 3. Brûlure d'estomac ou reflux acide, qui ne s'améliore pas avec des médicaments. Vous ressentez une sensation de brûlure dans la poitrine ou l'estomac, même si vous n'avez pas mangé de nourriture lourde. Avez-vous utilisé des antiacides sans trouver de soulagement? Vous souffrez peut-être d'un symptôme qui va au-delà d'une simple indigestion. Les brûlures d'estomac et le reflux acide sont des symptômes courants, mais ils peuvent être très gênants. Lorsqu'ils surviennent fréquemment, en particulier chez les personnes âgées, et ne répondent pas aux traitements habituels, ils peuvent être un signe avant-coureur du cancer gastrique. Cette gêne survient lorsque les sucs gastriques remontent dans l'œsophage, provoquant une sensation de brûlure et un inconfort. Si une tumeur affecte le fonctionnement de l'estomac, la production d'acide peut augmenter ou devenir irrégulière, aggravant ces symptômes. Les gastro-entérologues mettent en garde contre une erreur fréquente chez les personnes âgées, qui consiste à prendre des antiacides sans identifier le problème réel. Cela ralentit non seulement le diagnostic, mais peut aussi masquer une maladie grave. Si une personne ressent des brûlures d'estomac soudaines pour la première fois, et que celles-ci persistent pendant des semaines ou des mois, ou affectent son sommeil, son appétit ou son humeur, cela ne doit pas être considéré comme normal. Votre corps a besoin de soins. Considérez votre estomac comme une chaudière. Lorsqu'il fonctionne correctement, il chauffe en douceur. Cependant, si quelque chose obstrue sa sortie ou affecte son fonctionnement, la pression interne peut augmenter jusqu'à ce qu'elle trouve un moyen de s'échapper, ce qui peut entraîner des brûlures. C'est ce qu'on appelle le reflux, qui se produit lorsque l'acide s'échappe et que le corps ne peut pas le contrôler. Si vous souffrez fréquemment de brûlures d'estomac, ne les acceptez pas comme une conséquence normale du vieillissement. Prenez rendez-vous avec votre médecin. Une endoscopie simple peut aider à déterminer s'il s'agit d'un problème grave ou à le détecter à un stade précoce. Si vous ou l'un de vos proches souffrez de reflux ou de brûlure d'estomac qui ne s'améliore pas, veuillez mentionner le mot « brûlure d'estomac ». Votre commentaire pourrait aider de nombreuses personnes à prendre conscience d'un risque qu'elles ne comprennent pas encore. Et dans un instant, le signe avant-coureur le plus alarmant, du sang là où il ne devrait jamais y en avoir. Deuxième vomissement ou selle sanglante. Il s'agit du signe avant-coureur le plus inquiétant du cancer de l'estomac, qui doit toujours être pris au sérieux. Nous parlons ici de sang dans les vomissements ou les selles, qui n'est pas toujours rouge vif comme beaucoup le croient. Il peut parfois apparaître de manière plus subtile et trompeuse. Si une personne vomit du sang, celui-ci peut ressembler à du marc de café, un liquide sombre et épais similaire au café moulu. Les selles peuvent être d'un noir brillant et avoir une odeur nauséabonde, ce qu'on appelle le mélénat. Cette couleur est due au fait que le sang est partiellement digéré lors de son passage dans le tube digestif. Qu'est-ce que cela signifie? Cela indique une hémorragie interne, probablement au niveau de la muqueuse de l'estomac, souvent liée à des ulcères hémorragiques, des érosions ou des tumeurs gastriques. Le sang peut apparaître sans douleur, ce qui conduit beaucoup de gens à l'ignorer. Les patients le remarquent souvent tardivement, généralement lorsque l'anémie est déjà avancée ou lorsqu'ils se sentent extrêmement fatigués. Les experts affirment que ce signe nécessite des soins médicaux rapides.
Il ne faut pas attendre de voir si cela s'améliore ou penser que c'est dû à quelque chose que vous avez mangé. Cette situation nécessite des examens tels qu'une endoscopie, des analyses de sang et une évaluation rapide par un gastro-entérologue. Si vous remarquez du sang, il est préférable de ne pas vous soigner vous-même. Certains médicaments, comme l'ibuprofène, peuvent augmenter le risque de saignement gastro-intestinal. Considérez cela comme un signe d'alerte. Votre corps vous dit que quelque chose d'important se passe. Si vous remarquez du sang dans vos vomissements ou dans ceux de quelqu'un d'autre, dites simplement « alerte ». Cette simple action peut aider à sensibiliser les gens et potentiellement sauver des vies. Restez jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi le fait de se sentir rassasié après quelques bouchées pourrait être le signe avant-coureur le plus trompeur qui soit. Vous vous sentez rassasié après avoir mangé seulement une petite quantité. C'est ce qu'on appelle la satiété précoce. Imaginez que vous prenez votre déjeuner habituel, mais qu'après seulement quelques bouchées, vous ne pouvez plus continuer à manger. Ce n'est pas que vous êtes rassasié, c'est simplement que votre estomac semble ne plus avoir de place. C'est ce qu'on appelle la satiété précoce. Bien que cela puisse sembler inoffensif, voire attrayant pour ceux qui essaient de contrôler leur poids, cela peut en fait indiquer que quelque chose de grave se passe dans votre corps. La satiété précoce survient lorsque l'estomac ne peut pas se dilater comme il le devrait. L'une des principales causes est une tumeur qui occupe de l'espace dans l'estomac et perturbe le mouvement normal des aliments. Le corps a alors l'impression d'avoir consommé plus de nourriture qu'il n'en a réellement absorbé. Selon les experts du National Cancer Institute, la satiété précoce est l'un des premiers signes du cancer de l'estomac, mais elle est malheureusement souvent négligée. Les gens l'associent souvent au stress, à des repas copieux ou simplement au vieillissement. Elle peut également s'accompagner d'autres symptômes bénins tels qu'une perte d'appétit, des gaz ou un léger inconfort pendant les repas. Lorsqu'elle se produit fréquemment, en particulier en cas de perte de poids inexpliquée, il est important de la prendre au sérieux. Imaginez votre estomac comme un ballon qui grossit à chaque repas. S'il y a quelque chose dans le ballon qui ne devrait pas s'y trouver, comme une masse ou une excroissance, l'espace disponible diminue et la sensation de satiété arrive beaucoup plus tôt que d'habitude. Voici un conseil. Si vous constatez que vous vous sentez rassasié plus rapidement que d'habitude, mangez moins. Et si vous continuez à vous sentir mal à l'aise ou à ne pas avoir faim pendant de longues périodes, consultez votre médecin. Une endoscopie peut apporter beaucoup de clarté. Si vous ressentez une sensation de satiété précoce, mentionnez le mot « satiété ». Votre témoignage pourrait être un signe que quelqu'un d'autre devrait y prêter attention. Et si vous avez trouvé cela révélateur, ne manquez pas notre prochaine vidéo dans laquelle nous dévoilons le test rapide qui permet de détecter ces dangers avant qu'ils ne se manifestent.